Yaclar, ce vendredi, j'étais allé en France, vendredi jusqu'à hier, dimanche, pour assister à la fête de la musique. C'était la première fois que j'y allais. Et en attendant de prendre le Flixbus, j'étais allé prendre des forces au KFC, histoire de me remplir un peu de graisse. Quand le bus il est arrivé, c'est parti pour 6 heures de route jusqu'à Paris. J'ai dormi comme un bébé, hein. J'étais tellement fatigué parce que j'ai dû me lever tôt le matin. Le bus il est arrivé à la légendaire gare de Bercy, la gare des relations à distance. Franchement, ce n'était pas une légende, hein. Gare Moko et Lumba Kasolo Yamasuba. Là, je me dirigeais vers la sortie. En sortant de la gare, j'ai aussi pu profiter de voir cet escalier anamorphose que je voyais parfois les images sur Internet, mais je ne savais pas que c'était à Bercy. Et j'avais appelé un Uber pour qu'il me dépose à mon hôtel parce que moi, j'étais situé sur Belleville, pas loin de Châtelet. Il m'a déposé, ensuite je me promenais pour chercher un endroit où manger. Moi je n'étais pas venu pour prendre des bourrelets, puis j'ai craqué, j'ai vraiment craqué. Parce que contrairement en Suisse, ici en France, les restaurants sont ouverts 24 heures sur 24, 0 heure, 10 heures. J'avais pris 3 pilons de poulet, des alocos et un Fanta. Ça m'a fait 8,50 € en Suisse. Ça m'aurait fait 20 francs. En tout cas, grosse force à mes Français, hein, parce que vous travaillez trop. Puis après, ils vont encore faire la grève et insulter Macron. Deuxième jour, soit samedi, soit le jour de la fête de la musique. Je m'étais dit d'aller voir de mes propres yeux les pyramides du Louvre parce que je ne les avais jamais vues auparavant. Et j'étais allé à pied et j'ai marché pendant plus de 40 minutes. Mais ça m'a fait du bien. Et ensuite, après les pyramides, je m'étais dit d'aller voir la Tour Eiffel. Même si en soi, la Tour Eiffel, je l'avais déjà vue plusieurs fois plus jeune. J'étais arrivé aux pyramides du Louvre. J'ai pu prendre quelques photos. Mais c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait pas mal de gens devant les pyramides. Par contre, pour aller à la Tour Eiffel, là, j'ai dû appeler un taxi parce que, il faisait une chaleur atroce. Et c'était si beau à l'intérieur. C'était tellement beau. C'était le moment de faire chemin inverse et je suis passé par un quai qui s'appelle le quai Jacques Chirac. Le bruit et l'odeur? Tu écoutes le bruit, tu sens l'odeur depuis là où tu es, bâtard? Ozoyo Castolo, Ozoyo Kamakelele, hein? Oh, mais tiens donc, que voilà-je, le panneau qui mène vers l'enfer, c'est-à-dire Châtelet. Revenu en ville, j'en profite pour passer par Intermarché parce que je sais qu'en France, ils ont des produits qu'on n'a pas en Suisse. Je prends et je braque les oasis. Ah, je suis tellement frais sur cette vidéo, ça a abusé. Il y avait plein de produits qu'on n'a pas en Suisse, hein. J'avais envie d'en embarquer plus, mais je n'avais pas envie que la douane elle-même, elle m'embarque. À commencer par les oasis, les Fanta à la pomme, ça ce sont les canettes vertes. Les Fanta au fruit twist, ça ce sont les canettes plus haut, rouge, bordeaux. Les Fanta au grapefruit et pineapple, ça c'était mes préférés. Les Fanta dans la canette, elles sont bleues. Les chips au poulet rôti. Les balistos au miel, ainsi que les balistos aux fruits des bois. Je crois que ces deux genres de balistos, on n'a pas en Suisse. J'avais l'estomac qui criait famine et je suis tombé sur un Otakos. C'est la première fois que je mangeais là-bas et c'était trop bon. Oh mais que voilà-je, le bus qui mène en enfer, c'est-à-dire Châtelet. J'étais rentré, je me suis endormi jusqu'à 20 h, puis je me suis préparé, j'ai repris la route à pied de nouveau pour aller en direction de la fête de la musique à Châtelet parce que je savais qu'à Châtelet, c'était là-bas qu'il y avait le plus d'ambiance. Bouteille d'eau à la main, bien évidemment, parce qu'il faisait une chaleur infernale.
avait foule de gens comme pas possible. On aurait pu refaire une population. Ici, je me dirigeais en direction de Châtelet parce que je savais que là-bas, ça bougeait un peu plus et les musiques, elles étaient plus afro. En fait, moi, je faisais des allers-retours entre Châtelet et la rue Étienne Marcel et je suis tombé par hasard, vraiment par hasard, sur une performance de Prototype. Au début, je ne l'avais pas reconnu parce que il performait près d'une fenêtre. Je n'avais pas reconnu jusqu'à ce qu'il performe Ponanini. Prototype, c'est un artiste incroyable, il dégage une telle énergie, il communique avec le public, il le fait si bien. Moi, quand Ponanini était sur le point de sortir, je disais, Prototype, son couplet, il va faire parler, ça va changer sa carrière, son couplet, il va faire beaucoup de bruit, et c'est le cas. À chaque fois que Prototype, il performe son couplet, le public, il tremble, le public, il est en folie. Il faut juste voir le Bercy de Tiakola, quand Prototype, il a performé son couplet. En plus, c'est fou, ils ont chanté Ponanini à 3 reprises. Prototype, à 3 reprises, il a performé son couplet et le public, il était en folie. Le public, il sautait. J'ai vraiment vu par hasard et quelle chance, honnêtement, parce que je savais que Prototype, il allait aller loin. C'est juste dommage qu'après, je suis parti à Châtelet et Tiakola, il était passé. Cependant, je n'ai pas pu tomber sur lui. En tout cas, c'était bien, mais quand j'ai commencé à rentrer, les rues, elles étaient sales. C'était une véritable anarchie, un chaos total. Le lendemain, soit aujourd'hui, quand je voulais rentrer en Suisse, les rues, c'était un véritable bordel. C'était sale. En tout cas, force aux éboueurs. Comme c'était le matin, j'avais un petit peu faim, j'ai acheté des croissants au chocolat ainsi que des croissants parce que la France, c'est le pays de la pâtisserie. Et finalement, le taximan, il m'a déposé à la gare Yasolo Yamasuba où j'attendais mon Flixbus qui devait me déposer à Genève. Je suis arrivé à Genève à 18h. Oui, à 18h. Et là, je me dirigeais vers ma ville. Alors, mon bilan de la fête de la musique, en quelques mots, je constate que les Français, ils sont archi nuls en anglais. Des lacunes énormes. Heureusement qu'en Suisse, on apprend l'anglais parce que, les Français, ils étaient tous excités parce que les Londoniennes allaient arriver, mais ils n'arrivent même pas à communiquer. I'm trying to be, this is what I'm trying to be, and you guys try to take my life away. Avec un anglais pareil, comment tu veux parler avec des Londoniennes, des hello, yes, in the you, come to me. Il y a du Bambara. Et na bossani détail moko. Et puis, solo yama peka. Solo yama peka, solo yama pex. Mais pour pas qu'on la déodoranté. That's horrible. Smells like dudu. N'est-il purin? Bah, solo y'a préhistorique. Et puis sérieusement, il y a des mecs, vous posez souci, vous étiez tels de véritables animaux et il faudrait vous euthanasier. Juste parce que il y a plein de meufs aux environs, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir un contrôle de vous-même. C'est grave, il y avait des mecs qui harcelaient des meufs pour avoir leur Snap, pour avoir leur Instagram. Ils les croisaient, ils faisaient barrière pour qu'elles ne passent pas pour forcer davantage. Il y avait des mecs qui insultaient des meufs parce qu'elles disaient non. Il y avait des mecs qui agressaient sexuellement des meufs, qui les touchaient sans leur consentement. Il y avait des mecs qui sifflaient des meufs. Ça ne se fait pas alors qu'il faut juste communiquer. Il y avait aussi des mecs qui frappaient des meufs. À mon retour, j'ai vu des mecs qui étaient en train de frapper des meufs. Je ne sais même pas pourquoi.
Et quand je disais, je l'ai dit à deux reprises durant ma vidéo que Châtelet, ça mène vers l'enfer, et je l'ai toujours pensé, c'est qu'on était véritablement en enfer. Il faisait chaud comme pas possible. Et j'ai remarqué trois choses. Il y avait un moment, on n'avait plus de connexion. On dirait qu'on était coupé du monde. À 1 heure du matin, il n'y avait plus d'eau. Comme s'il n'y avait plus d'eau sur la planète. Il n'y avait plus d'eau nulle part. J'ai pété les plombs, j'ai que acheté des canettes sucrées. Tellement j'avais besoin d'être hydraté. En plus, j'avais mal aux pieds. On a tous marché. On a tous marché comme pas possible. On dirait qu'on était en train de faire un pèlerinage en direction de Bethléem. Et dernière chose, la rivalité entre les londoniennes et les parisiennes, rivalité que les Français eux-mêmes ont instaurée, parce que ce sont les mecs français qui l'ont instaurée, c'est une rivalité qui est ridicule. Parce que les deux portent des perruques, les deux portent des full face, les deux portent des faux angles. On vous met une londonienne et une française l'une à côté de l'autre, vous n'arriverez jamais à reconnaître. En plus, il y avait des Français, ils se faisaient duper par des Françaises qui se faisaient passer pour des londoniennes. Vous imaginez le truc? Vous créez des rivalités, mais vous n'arrivez même pas à faire la différence. Mais sinon, on se serait cru à l'époque médiévale. C'était sinistre, c'était le chaos comme pas possible. À 8 heures du sba, à 8 heures du sba, le même jour que la fête de la musique, samedi matin, il y avait des Londoniens et des Français qui se battaient. Des Litchley et des Litchley, des Tuesday contre les chocolatines. Ils se battent à 8 heures du sba. C'est dingue, hein? En tout cas, moi, mon bilan de la fête de la musique, c'est un 5 sur 10. C'était tellement le chaos que je dois mettre 5 sur 10. C'était bien, mais... ouais. Et sinon, le concert de Prototype, j'ai trop aimé parce que c'était la première fois de ma vie que j'allais à un concert. Pour moi, ça sera mémorable ce jour, même si en soi, la fête de la musique, c'était moins... Ouais, c'était moyen. C'était moyen. Et apprenez à respecter les meufs parce que ce ne sont pas des objets, ce sont des êtres humains comme vous.